Demain, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida et dès aujourd'hui, le Forum Santé et VIH fête ses 25 ans d'existence à Tours. Conférences, échanges et animations ont lieu ce soir et demain à la faculté des Tanneurs. Le Forum y accueille aussi Jean-Luc Romero, conseiller régional d'Île-de-France, président d'ELCS, élus locaux contre le sida. Jean-Luc Romero qui est notre invité en duplex depuis nos studios de Tours. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous participez au forum et vous sortez aussi un livre demain au Cherche Midi. Il s'intitule Portrait de vie, portrait de VIH, toute une série de témoignages de femmes et d'hommes séropositifs. C'est pour dire aussi que vivre aujourd'hui, en 2017, avec le VIH, cela reste une lutte au quotidien ? Ça reste une lutte au quotidien et vous savez, il y a une espèce de grand paradoxe. Il n'y a jamais autant de gens qui ont vécu avec le VIH dans le monde et en France, plus de 150 000 personnes. Et cette maladie est totalement invisible. Et paradoxalement, ça reste extrêmement difficile aujourd'hui de dire qu'on vit avec ce virus. Vous savez, les progrès médicaux ont été considérables, qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez un traitement, l'espérance de vie est quasiment la même qu'une personne séronégative. Mais par contre, les progrès sociétaux n'ont pas été à la hauteur et les personnes séropositives sont souvent montrées comme si elles étaient des coupables et la compassion de la fin des années 90 paraît bien loin. Et c'est aussi votre combat personnel à vous, vous qui avez été le premier homme politique à annoncer publiquement être séropositif. Franchir le cap de se dévoiler dans un livre ou même de l'annoncer à ses proches, c'est un moment difficile mais nécessaire. Vous savez, moi j'avais décidé d'être un militant. Donc j'avais créé Élus locaux contre le sida et je faisais des réunions partout dans la France où je disais que le sida n'était pas une maladie honteuse, n'était pas une maladie taboue et dans le même temps je ne le disais pas moi-même. Donc il y a un moment je me suis senti, voilà, mon discours ne correspondait pas et il fallait le dire. Mais évidemment que c'est pas facile parce que vous savez, dans le monde politique, dire une maladie déjà c'est comme un espèce d'aveu de faiblesse. Et puis le VIH qui reste cette maladie honteuse, mais en même temps pour moi c'était une nécessité. Et croyez-moi, ça fait 15 ans maintenant, je ne le regrette pas. Parce que voilà, vous savez, moi je passais plus de temps à me cacher comme beaucoup de personnes avant et pendant que vous vous cachez, vous ne luttez pas efficacement contre le virus, d'où l'importance de pouvoir le dire. Et puis en même temps, et avec ce livre que vous avez évoqué tout à l'heure que nous faisons avec Élus locaux contre le sida, il était important de montrer que cette maladie, vous savez, ça peut être vous, ça peut être votre frère, ça peut être votre mère, ça peut être vos enfants, vos meilleurs amis. Cette maladie, elle peut être chacune et chacun d'entre nous et c'est important de le dire parce que derrière le mot sida, les gens n'imaginent plus forcément, parce que cette maladie est invisible, qu'il y a des femmes, des hommes et des enfants. Alors on l'a dit tout à l'heure, vous intervenez ce soir lors du 25e forum VIH à Tours à la faculté des Tanneurs. Quel va être l'objectif de ces échanges ? Vous savez, d'abord, je suis très heureux de venir à ce 25e anniversaire. Il y a une vraie constance ici à Tours d'organiser cette manifestation contre le sida. C'est malheureusement pas le cas partout et c'est important d'être à leur côté. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est important de mobiliser. D'abord pour donner un message de solidarité vis-à-vis des personnes séropositives et puis pour parler de prévention. Et puis, vous savez, de cet objectif fou. Parce qu'en fait, on peut en finir avec le sida. Vous savez, l'ONU-SIDA a dit qu'en 2030, on peut arriver à la fin du sida. Vous imaginez des générations qui naîtraient sans le virus du sida. C'est possible, ça, concrètement, c'est possible, mais dans 23 ans, en 2030, la fin du sida ? Oui, tout à fait. Mais vous savez, c'est possible. Il y a un premier objectif en 2020, que dans le monde, 90% des personnes séropositives soient dépistées. Parce que vous savez, c'est ça le nœud du problème. Si aujourd'hui on arrive à dépister tout le monde, le sida peut disparaître. Pourquoi ? Tout simplement parce que, notamment dans notre pays, on accède au traitement. Quand vous donnez un traitement à une personne séropositive, la plupart, ce traitement est tellement efficace que la personne devient ce qu'on pourrait appeler séro-inoffensive. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus transmettre le VIH. Et donc, si demain, tout le monde est dépisté, si demain tout le monde est sous traitement, eh bien ça veut dire que le sida peut disparaître naturellement comme ça, sans même l'arrivée d'un vaccin. Merci. Donc vous voyez que c'est faisable. Pour ça, il faut de la volonté politique, il faut bien sûr aussi le nerf de la guerre, c'est-à-dire de l'argent. Merci beaucoup Jean-Luc Romero d'avoir été l'invité du 19-20 ce soir.